Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Alors je m'excuse de la lumière parce que mon atelier, toutes les machines sont placées face à la lumière pour que je puisse travailler. En général quand je travaille dans le bijou, ce sont des petites pièces donc j'ai vraiment besoin de lumière. Alors aujourd'hui je vous fais un retour sur les moules parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment je faisais des moules et j'ai des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire qu'ils ont essayé de faire des trous puis qu'ils n'ont pas vraiment compris et parfois les gens ne pensent pas à la perceuse. Alors la perceuse est une solution. Alors c'est juste que moi comme je suis artiste j'ai une perceuse à colonne, c'est-à-dire que ça descend et ça marche directement comme ceci puis je peux aller la mettre à la hauteur mais une simple perceuse suffit. Donc là vous voyez j'ai pris un tupperware simple, il y a beaucoup de ce genre de tupperware qui se retrouvent dans les bazars. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont la même taille partout. Donc pour les camemberts c'est ce que je trouve qui a donné le meilleur format. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été avec un feutre, vous voyez, tracer une ligne et j'ai commencé à couper cette ligne avec un couteau. Alors je peux très bien le faire avec une scie, j'ai différents scies puisque je peux scier le métal, mais je me suis dit que certaines personnes n'en avaient pas et ça se fait très bien, soit avec un cutter, soit directement avec un couteau à dents. Donc on commence d'abord par faire une ligne. Vous voyez, et après on va rentrer à un endroit et comme c'est déjà presque prédécoupé, ça va être très facile. Donc par la suite on obtient ceci, donc vous voyez ici j'en ai deux autres, je les ai déjà coupés, j'essaye de les faire tous à la même hauteur pour que quand je travaille ça soit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va aller prendre un marqueur. Donc vous voyez je prends un marqueur puis moi je prends une règle, on n'est pas obligé d'utiliser une règle. Mais la règle me permet plus ou moins d'avoir des trous de façon régulière, du moins des bandes. Donc je vais aller mettre ma règle et je trace des traits en utilisant vraiment ma règle comme un espaceur. Donc je trouve ça intéressant d'aller procéder comme ceci. Voilà. Après quand on fait les trous c'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez ici, j'ai commencé à faire les trous. Et là, on peut aller faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut aller mettre un trait comme ceci. Voilà. Et donc ça va déterminer à tous les étages. Donc voilà, là j'en ai fait 4. Mais je pourrais aller faire tout le contour. Donc je vais refermer mon marqueur. Alors après, c'est assez facile. On va se mettre directement dessus. Bon, je fais aussi tous mes plats pour les micro-pousses. Donc voilà. On peut faire aussi ces tables d'égouttage. Je fais toutes les petites plaques que je mets dessous pour mes fromages. Comme vous voyez, pour moi, c'est très facile. Voilà. Donc voilà, là les trous sont faits et après je vais aller prendre un papier à poncer. Alors je ne sais pas si j'ai sorti le papier à poncer, oui il est ici. Et après on va aller tranquillement enlever les aspérités. Bien souvent ça va enlever le feutre aussi et on fait la même chose à l'intérieur. Et vous avez vu plusieurs de mes moules dans les vidéos. Donc vous voyez c'est quand même assez simple. On va aller faire la même chose au fond. Alors au fond, je n'utilise pas de règle. Je vais directement à la main et je me trace comme un damier. Voilà. Et l'idée du damier, c'est d'aller percer là où les points se rencontrent. Et donc, on reprend la même technique. Donc là, vous voyez, je suis trop haute. Mais c'est ça qui est l'avantage, c'est que dans mon atelier, je suis très équipée. Si vous avez une perceuse à la main, c'est très facile aussi. Voilà. Et là, je vais aller dans chaque trou, dans chaque intersection de mes deux lignes, je vais aller faire des trous. Donc vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Alors j'ai des gens qui m'ont dit, oh mais moi j'aime les moules fancy. Alors moi j'adore les moules fancy aussi. J'ai le moule du Valençay qui est un moule en pyramide tronquée. Celui-là, j'ai pas trouvé comment le faire, donc je l'ai acheté.
J'ai des moules à bûche, bien que le moule à bûche, je viens de trouver comment le faire. Mais vous voyez que pour un fromage qui serait un camembert, qui serait un crottin, c'est quand même très facile à faire. Et on peut s'en faire de différentes tailles et voir ce qui nous correspond. Et ça permet aussi de recycler et ça diminue le budget. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors vous voyez ici, j'ai les hauts, qui sont la partie en haut, que je vais peut-être utiliser pour autre chose. À date, je les ai gardés. Et j'en ai fait des gros aussi, comme ceci, pour aller faire des tomes de fromage, puisque là j'ai commandé un gros chaudron pour aller faire des plus grandes quantités, des 10 litres, et je vais commencer à faire des tomes, et je trouvais intéressant de faire des petites tomes, donc celui-ci va partir aussi en trouage. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je suis encore désolée pour la lumière, et je vais continuer à percer mes moules. Au revoir, à la prochaine fois.